trouve en se racontant des histoires. Désolée, Charlotte aux fraises, mais je préfère continuer à avancer. Si je veux boucler ma vidéo du parfait petit campeur dans les temps, il faut que je termine cette séquence. En tout cas, je vous félicite toutes les trois. Bravo. Vos histoires étaient sensationnelles. Je me suis régalée. Oh oui, vous avez du talent. Bon, j'irai pas jusque-là. Ah bon? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Non, rien en particulier, simplement... Sachez que ma sœur jumelle et moi, on a une histoire 100 fois plus passionnante à vous raconter. Laquelle? Tu ne t'en souviens pas? Je ne me souviens pas. De quoi? De notre aventure super palpitante, méga intéressante, totalement délirante, 100 fois plus passionnante que les leurs. Racontez-la nous. J'ai hâte d'entendre ça. Quel suspense! Attends, Sorette, on ne devrait pas jeter quelques idées sur le papier d'abord et s'entraîner un minimum? Non, détends-toi. Tu n'auras qu'à improviser, comme en cuisine. Je t'interdis de dire que j'improvise en cuisine, vilaine. C'est faux. Au contraire, je suis mes recettes à la lettre. Ouais, c'est sans doute ça le problème. Une chef cuisinière digne de ce nom n'a pas peur d'improviser. Bon, alors, elle vient, cette histoire 100 fois plus passionnante que les nôtres? Oui, elle arrive tout de suite. Commence. Donc, il était une fois, il y a très longtemps, deux adorables fillettes prénommées Doucette et Aigrelette qui étaient... Tu ne peux pas y mettre un peu plus de punch? De punch? Oui, de jus. De peps, de tonus, d'allant. Tu vois? Oh. Tiens, regarde. Ce que ma petite sœur a maladroitement essayé de vous dire, c'est que cette histoire fascinante nous est personnellement arrivée il y a longtemps, très longtemps. Mais pas assez longtemps pour nous en remettre. Son souvenir cuisant restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. Vraiment? Je veux dire, à ce point-là? Tu pourrais appuyer ce que je dis, au moins. Oui, absolument, tout à fait. Tout comme elle a dit, sans exagération, tout comme ça. Et je frissonne de tout mon corps quand je me remémore cette nuit. Cette sinistre et terrible nuit dans la fraisier-forêt des ombres noires. Ce soir-là, notre héroïne était en mission comme toutes les autres nuits. Prête à braver le danger et à affronter ses pires cauchemars pour secourir ses semblables. Et cette intrépide héroïne, c'était moi. Il n'y avait pas un instant à perdre. J'étais en mission de sauvetage. Des membres de l'association des petits pépins explorateurs s'étaient égarés dans la fraisier-forêt des ombres noires. Si nous ne leur apportions pas leur souper à temps, ils iraient se coucher l'estomac vide. Et nous avions fait le serment de ne jamais laisser un pauvre petit ventre gargouiller. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien d'important, mais ça fait 2 fois que tu dis nous. Alors tu comprends, forcément, je m'interroge. Où était ta sœur? Moi? Eh bien, j'étais... Endormie. endormie. Sur le siège passager. Elle ronflait comme un sonneur. Je disais donc, pendant que Doucette dormait, je lançais le camion à folle allure sur les routes caillouteuses. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, c'est vraiment 3 fois rien sans doute, mais secouée comme elle était à côté de toi, comment pouvait-elle dormir? Elle venait de manger un repas très lourd, ça te va? Moi? Tout à fait. Un repas pantagruélique même. Voilà, c'est ça. Je disais donc. J'avais commencé par une salade de cresson d'une fraîcheur exquise, délicatement relevée d'un filet de vinaigrette à la framboise et parsemée d'une pluie de pignons et de croustillants croûtons en l'ail. Puis j'avais préparé une savoureuse soupe de lentilles, petits pois, céleri, carottes et oignons nouveaux que j'avais fait mijoter à petit feu dans un succulent bouillon. Où en étais-je? Ah oui, j'étais partie en mission de sauvetage.
merveille. Quand tout à coup... Catastrophe! Nous étions enlisés dans une flaque de boue. Rectification! C'était beaucoup plus grave. Le camion s'enfonçait. Et ce n'était pas de la boue. Nous étions pris au piège dans des sables fraisés mouvants. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Nous avions échappé au pire, mais nous n'étions pas encore tirés d'affaire. Je devais tirer le camion sur la terre ferme avant de crier victoire. Mais malgré ma forme spectaculaire et ma musculature d'acier, je n'arrivais pas à le faire bouger. Comment allais-je nous tirer de ce mauvais pas? Mon cerveau bouillonnait. Mais oui, voilà la solution! J'allais chercher de l'aide. Oh non! Je devais me dépêcher. Si la liane cassait, le camion coulerait. Et les petits pépins iraient se coucher sans souper. Ah oui, et je ne reverrai jamais ma sœur. C'est ainsi que je m'enfonçais dans la forêt obscure, seule contre la nature hostile. Excuse-moi, mais... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas réveillé ta sœur? Oui, pourquoi tu ne me réveilles pas? Tu plaisantes, j'espère? Tu sais à quoi tu ressembles quand on te réveille? À une méduse avec des serpents à la place des tentacules. Non merci, j'ai déjà donné. À une méduse? Ou à un monstre. Tu dis n'importe quoi. Écoute. Quoi? Ce sont tes serpents. Bien, où en étais-je? Tu t'enfonçais dans la forêt obscure. Exact. Je m'enfonçais dans la forêt, le cœur battant, consciente de l'importance de ma mission. Moi, l'intrépide aventurière, j'étais prête à affronter tous les dangers. J'avançais dans l'obscurité, bercée par les cris des bêtes sauvages. Je disais donc que j'étais seule dans la forêt immense, la gorge sèche, consciente que je vivais l'aventure la plus dangereuse de tous les temps. Et pourtant, je n'ai peur de rien. Une avalanche dans les fraisiers rocheuses, un cyclone en pleine mer coincé sur un vieux rafiot. Mais cette fois-ci, je n'en menais pas large. Tu ne m'aides pas beaucoup, dis donc. Je t'aiderais volontiers, mais je ne sais pas comment ton histoire se termine. Et alors, j'en sais pas plus que toi. C'est de l'improvisation au cas où tu n'aurais pas remarqué. Comme je vous le disais, je devais trouver de l'aide. Sans tarder. Comment faire? La forêt s'étalait à perte de vue. Je ne savais même pas dans quelle direction aller. Chut! Comment voulez-vous que je me concentre avec ce raffut? J'avais mon badge d'éclaireuse, mais les éléments se liguaient contre moi. J'aurais pu me repérer grâce aux étoiles, mais un gros nuage me les cachait. Je savais qu'on trouvait de la mousse au nord des arbres. Mais dans cette forêt sombre et humide, elle poussait dans toutes les directions. Inutile de me raconter des histoires. J'étais seule, au milieu de rien, sans aucun repère, complètement perdue. Qu'est-ce que je devrais dire? C'est alors que j'ai entendu du bruit. C'était quoi? Des tambours.
Je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que c'était? Des animaux sauvages? Une civilisation perdue? J'écartais rageusement les feuilles qui m'obstruaient la vue. Le spectacle qui s'offrait à moi était sidérant. Je m'attendais à tomber sur des animaux sauvages ou une civilisation perdue, à n'importe quoi, mais pas à ça. J'en restais bouche bée. Continue! Qu'est-ce que c'était? Pas la peine de me le demander. Je dormais dans le camion, comme vous le savez. Je vais vous dire ce que c'était. C'était un groupe de rock. Tu es encore en retard. Elle est en retard. Tu as entendu? Encore et toujours en retard. Ça fait des semaines et des semaines qu'on répète ce morceau. Et c'est tous les jours la même histoire. Pourquoi es-tu incapable de rester dans le tempo? Je n'y suis pour rien. C'est la faute du pivert. Dès que je joue, il tape du bec contre un arbre et il me déconcentre. Voilà. Et je me tue à te répéter que tu n'as qu'à l'ignorer. Enfonce-toi les doigts dans les oreilles et chante la la la. Si tu n'es pas dans le tempo, on ne signera pas de contrat. Tu veux passer le reste de ta carrière à jouer pour les criquets et les grenouilles? Juste les criquets. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus de grenouilles. Les criquets et ce petit lapin qui nous réclame toujours la même comptine. C'était exactement ce qu'il me fallait. Un groupe de musiciennes sans talent qui seraient ravis de lâcher leur instrument pour m'aider à sauver les petits pépins explorateurs et leurs petits estomacs gargouillants. Oh, et empêcher ma sœur d'être engloutie par les sables mouvants. Merci. Oh! Alors qu'est-ce que tu as fait? Ce que n'importe qui d'autre aurait fait dans ma situation. J'ai appelé à l'aide. Au secours! Hein? Oh! Hein? Une spectatrice! Bonjour! On s'appelle Polly les pipelettes. C'est elle, Polly. Moi, c'est Penny et elle Patty. Musique, rire et chanson, c'est notre credo! Installe-toi confortablement. Le spectacle va bientôt commencer. Mais Le micro est branché? Contente de vous voir. La dernière fois, il n'y avait que des grenouilles. Je les ai remerciées. Elles m'ont dit, il n'y a pas de quoi. excusez-moi, mais j'ai besoin d'aide. Mon camion s'est enlisé et je me demandais si vous pouviez m'aider à... Pour la 100 000e fois, tu te fourres les doigts dans les oreilles et là. Trop tard, on l'a perdu. Ma sœur jouait mieux qu'elle avec ses cuillères en bois et sa batterie de cuisine. J'ai fait demi-tour. Mais elles m'ont rattrapée. Non, ne pars pas. C'était pour s'échauffer. On n'a pas encore commencé. Attends, on va te jouer notre morceau le plus populaire. Allez, 1, 2, 3, 4. Ram, ram, ramedon, vogue le canon. Ramedon, vogue le canon. Joli, joliment, attaquons les flots. Reviens, il y a encore 2 autres couplets. J'en ai suffisamment entendu. La 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 la. Elle commençait à me courir sur le haricot. Je vous assure, j'étais à 2 doigts de dire au petit pépin explorateur d'aller se faire cuire un œuf. Ah, mais non, voyons, je plaisantais.
puis, il y avait ma sœur. Franchement, pouvais-je la laisser tomber? Non. Ah, quand même, merci, ça fait plaisir. Alors raconte, qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, j'ai couru. Je savais que parfois prendre la fuite est la meilleure solution. Alors, j'ai pris mes jambes à mon cou. Polly et les pipelettes ne me rattraperaient jamais. Hein? J'avais suivi les cours par correspondance de l'école des fraisiers héroïnes. Je n'allais pas reculer devant une crevasse. C'est branché? Les filles et moi, on joue souvent dans la forêt, à tel point que l'autre jour, après une averse, Patty m'a confié « Je crois que je suis en train de prendre racine !» Et 1, 2, 3, 4 Ram, ram, ramedon, vogue le canot. C'était la fin des haricots. Impossible de m'échapper. J'étais condamnée à les écouter. Attaquons les flots. Comment t'es-tu tiré de ce mauvais pas? Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas? Voilà, Je n'ai rien fait du tout. Je ne savais pas quoi faire. Bah, j'étais à court d'idées. Mais alors, comment t'es-tu échappé? Doucette est venue à mon secours. C'est toi l'héroïne de l'histoire. Vas-y, raconte. Comment as-tu fait, Doucette? Eh bien, j'ai du mal à me souvenir des détails. Oui, je te comprends. C'est un peu confus dans ma tête aussi. Voyons. J'étais coincée. Je souffrais plus que la fois où j'avais mangé des choux de Bruxelles et des flageolets à tous les repas. Quand tout à coup, un miracle s'est produit. Hé, vous entendez ce tempo d'enfer? C'est exactement ce qu'il nous faut. C'était Doucette qui s'était réveillée et qui m'attendait en jouant de la batterie avec ses cuillères en bois. Le solo de ma sœur avait coupé le sifflet au pivert. Et Polly et les pipelettes avaient enfin trouvé l'inspiration. Il n'y avait plus qu'un tout petit détail à régler. Quelle jolie face et adorable! Oui, comme ma petite sœur. Et grâce à Doucette, Polly et les pipelettes ont pu jouer leur chanson. Et les petits pépins explorateurs ont soupé chaud. Nous voilà rassurés. Quelle histoire formidable! Et tellement drôle! J'en conclus que tout est bien qui finit bien. Oui, tout à fait. Tout est... Bien, qui finit bien. Polly et les pipelettes ont enregistré un disque et sont devenues de superstars. Et elles étaient si reconnaissantes qu'elles ont décidé de se rebaptiser Polly et les petites cuillères en bois.
Merci pour le courrier. Pomme d'amour, tu as pensé à placer l'écriteau fermé au marché? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Super, merci beaucoup. Nous pourrons nous mettre en route dès que toutes les filles seront là. Oh, je suis tellement contente que tu participes à notre excursion annuelle. J'ai hâte de te montrer la nature et de te faire découvrir les joies du camping à Fraisy Paradis. Tu sais, Charlotte aux fraises, ce n'est pas la première fois que je fais du camping. Je m'en doute, Pomme d'amour, mais ce sera la première fois ensemble et je veux que ce soit une expérience inoubliable. Bien entendu, moi aussi. Tu emportes ta caméra? Oui, je voudrais en profiter pour tourner une vidéo sur mon expérience. Au retour, je la mettrai en ligne sur mon Fraisy blog. Oh, sous la forme d'un petit reportage amusant? Ma nuit à la belle étoile? Non, pas tout à fait. Plutôt un film éducatif. Le guide du parfait petit campeur. Comment installer sa tente dans les règles de l'art. C'est un projet très ambitieux. Absolument. J'ai l'ambition d'enseigner à mes fidèles lecteurs tout ce qu'il faut savoir avant de s'aventurer dans la nature. Fantastique! Mais tu sais, le but de l'excursion, c'est de prendre du bon temps, pas de travailler. J'espère que tu ne seras pas trop occupée pour t'amuser avec nous. Doucette, Aigrelette, vous êtes prêtes? Salut, Pomme d'amour. Les autres ne sont pas là? Je ne vois pas l'intérêt d'une excursion au grand air. On respire très bien ici. On n'est pas parti que tu commences déjà à râler. Je ne râle pas, je te demande si on ne devrait pas faire marche arrière. C'est un amour de caméra que tu as là, Pomme d'amour. Amour, c'est drôle, non? Waouh, c'est du matériel de pro. Tu comptes tourner un film? Un tutoriel de camping. Oh, waouh, quelle idée fantastique. On jouera dedans. Oh, ça nous fera un beau souvenir. Non, désolé, on ne verra aucune de vous, juste moi. Ce sera une vidéo en haute définition, en images arrêtées et en accéléré à destination des campeurs débutants. Comment choisir son emplacement et monter sa tente, l'art de dérouler un sac de couchage, les différentes façons d'allumer un feu de bois, un film de 2 heures bourré de conseils et d'astuces pour partir l'esprit tranquille. Un film de 2 heures? Plutôt 2h30 en comptant les différents bonus, le tuto de camping, le making-of. Oh, il faut que je nettoie mon objectif. Tu aurais un chiffon? Bien sûr, dans la cuisine. On se met en route, oui ou non? Ah, je ne voudrais pas faire attendre les petites bébêtes qui se régalent à l'idée de me dévorer. On arrive! Attendez-nous! Désolée pour le retard, Charlotte aux fraises. J'ai failli oublier les provisions que Doucette m'avait demandées. Pas de problème. Est-ce que tu as pensé aux guimauves fleurs d'oranger? Oui, elles sont dans le sac de cerisettes. Parfait, j'ai hâte de vous faire découvrir ma super recette de guimauve gourmande. C'est un vrai régal. Je fais d'abord griller des guimauves et quand elles sont bien fondantes, je les place entre 2 biscuits avec un carré de chocolat. Puis j'y ajoute ma touche personnelle, des fraises et des amandes effilées. Ouh, subtil, dit Prunty. Extra chouette, dit Doucette. Et zut, dit Fleur d'Oranger. Perdu, ça ne rime pas avec ton prénom. Non, je parle de l'amande. Je l'ai oublié sur le comptoir de la boutique en partant. Je t'accompagne. Et pensez au lait chocolaté. Pas de veillée sans un bon chocolat chaud. Prunty en a dans son sac, c'est bon. Parfait. On le fera réchauffer au feu de bois et ensuite, on attaquera les réjouissances. Hein? Quelle réjouissance! On ira se coucher, c'est ça? Non, c'est une tradition qu'on attend toutes avec impatience. C'est l'heure des histoires. L'heure des histoires. On invente des fables amusantes, des contes de fées, des histoires à dormir debout et on se les raconte autour du feu, chacune notre tour. Plus c'est drôle, plus c'est farfelu et mieux c'est. Waouh! Ça a l'air absolument passionnant! Et si cette année on faisait la minute des histoires, comme ça on irait se coucher plus tôt? Tu as toujours le mot pour rire. Ça y est, je suis prête. On peut y aller? C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mission accomplie. Parfait, alors en route.
Bergamote. Le trajet fait partie du voyage. Oh, on est là pour s'amuser. Oh, il vaut mieux que je la rattrape. Fais comme tu veux. Moi, j'ai besoin de souffler un petit peu. Je vois qu'on ne s'est pas arrêté depuis ce matin. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Oui, on n'a qu'à faire une pause ensemble. Qu'est-ce que vous faites? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas? Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard? Oui, c'est vrai, mais si j'en bois juste une petite gorgée, ça ne manquera à personne. Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une. Pas vrai? On est arrivé. C'est pas trop tôt. Voici la prairie Fraisibelle, c'est notre terrain de camping. Oh, quel endroit magnifique! Oh, pomme d'amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute. Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main. Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp. Ah bon? Oui, et on dispose les sacs de couchage au fond, là-bas. Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu. Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin. Non, merci, ça va aller. Je veux que tout reste dans un ordre précis. Alors, il vaut mieux que je m'en charge. Installez vos affaires, je vais me débrouiller. Nos amis ne sont toujours pas là? Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour. Aigrelette! Bon, où est le sachet de guimauve? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller une ou deux. Oh, on garde les guimauves pour après le dîner. Et on dînera seulement quand les retardataires seront là. Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Charlotte aux fraises. Oui, bonne idée. Je vais t'accompagner. Cerisette! Prunty, fleur d'oranger, où étiez-vous passée? Est-ce que ça va? On est désolé, Charlotte aux fraises. Une histoire de fou! Complètement dingue. Tu ne nous croiras jamais. Je vous écoute. Voilà, on faisait une petite pause, fleur d'oranger, Prunty et moi, juste le temps de reprendre notre souffle, assises bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un trognon de pomme pourrie! Il a pris mon sac, les guimauves! Non! Vite, attrapons-le! Je te tiens! Fleur d'oranger a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves. Mais ces cascades ont failli mal finir. Heureusement, Prunty et moi avons réagi au quart de tour. Et on s'en est sortis toutes les trois sans une égratignure. Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau. L'amande de fleur d'oranger contre mon sac à dos. Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande? Oh, allez, c'est vraiment un oiseau qui vous a retardé? Non, c'est faux. Cerisette a menti pour me couvrir. La vérité, c'est que tout est de ma faute. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté. Comme Mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunty, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Charlotte aux fraises? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. les filles, visez-moi
Regardez-moi ça. Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon. Nom d'un serpent à sonnette! Oh, purée de cactus. Elle est tombée au fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Le shérif Charlotte aux fraises sera pas contente. Il faut la récupérer. On te suit, amiga. Allez, haut les cœurs. Pensez au chocolat chaud. On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention que plus personne ne bouge. Où est passée cette maudite gourde? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. On était dans le purin jusqu'aux genoux, coincés au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grognements ont commencé à se rapprocher. Dis donc, toi, cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme. Rends-la-nous gentiment et on restera bons amis. Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit C'est la sacripant. goutte d'eau qui fait déborder la Sortez boire. le goudron et les plumes. Tout doux, mon grand. Tout doux. Ne lui faites pas peur. Faut pas qu'il s'échappe du corral. Il a repéré l'amande, Prunty. Ne fais pas un pas de plus. Alors j'ai sauté sur son dos. Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau. Yaha! Tiens bon, Prunty. Accroche-toi à son encolure. Vas-y, fais lui mordre la poussière. Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo. L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chance de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars. Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amandes dans mes guimauves gourmandes? Bon, allez, racontez-nous ce qui est vraiment arrivé. D'accord, je vais tout vous dire. En fait, tout ça est arrivé à cause de moi. Voici la vérité. Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise de Délices nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert? Comment? Ma foi, oui, Majesté, vous avez raison. Oh, mais où avais-je donc la tête? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr. Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal. Si fait, ma chère comtesse, si fait. Je vous défends d'y toucher, petit malotru. Mais les pattes effrontées! Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée. Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre. Qu'est-ce à dire? Fuyez! Nous retroussâmes toute hâte nos jupes et nos jupons et nous prîmes nos jambes à notre cou. Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande. Allez-vous-en, gredin! Votre Altesse, je sais comment tirer notre ami des griffes de ce misérable et prendre la poudre d'escampette. Mazette, je suis toute oui. Oh, très judicieux, Madame la Baronne. Très judicieux, assurément. Arrière, sacripant! Attrapez ma main! Tendez-moi un pied! Mesdames, arrêtez, vous me tiraillez! Ces dames tiraient chacune de leur côté. Prenez garde! L'impertinent revient à la charge! N'ayez crainte, je vais l'attraper. Magnifique, Madame la Comtesse! Grâce à votre adresse, notre somptueux dessert est sauvé! Oh, le coquin!
Mais alors, l'écureuil a pris l'amande qui devait servir à confectionner mon dessert. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Doucette! Oh, pourquoi fais-tu cette tête-là? Ne me dis pas que tu n'aimes pas nos histoires. Mais quelles histoires? Attends une seconde. Oh non! Tu t'étais absentée. Quoi? Comment ça? Ce matin, au salon de thé, quand j'ai expliqué à ma cousine et à ta sœur le déroulement de la soirée, tu n'étais pas là. Oh, je suis désolée. Écoute, c'est une tradition. On se réunit toutes autour du feu et on se raconte des histoires à dormir debout. Oh, j'ai eu peur. J'ai pris leurs histoires pour argent comptant. On les invente juste pour s'amuser. Je vais chercher du petit bois avec Prunty et Cerisette. Comme on est arrivé en retard, ce sera notre contribution. Allez, j'ai vraiment envie de savoir. Que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Charlotte aux fraises, comment dire, c'est beaucoup trop gênant. Oh, allez. D'accord. Mais on n'en est pas très fiers. En fait, on s'était arrêté pour se reposer un peu. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que vous faites? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas? Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard? Oui, c'est vrai, mais si j'en bois une toute petite gorgée, ça ne manquera à personne. Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une. Pas vrai? Hé, regardez, j'ai inventé une nouvelle Corée. Alors là, c'est la cata intégrale. Pas de lait chocolaté pour Charlotte aux fraises et pas non plus de guimauve pour le dessert de Doucette. Les filles ne vont pas être contentes. Il vaut mieux qu'on retourne à la boutique. Dépêche-toi, il ne faut surtout pas qu'on nous voie. Je ne trouve pas mes clés. Tenez, prenez ça. Oh, purée de pruneaux. Il n'y a plus de guimauve. Et dans la réserve? Je vais voir. Mais en voulant attraper un sachet de guimauve, j'ai trébuché. Et j'ai fait tomber des caisses contre la porte. Je ne pouvais plus sortir. À l'aide! Je suis enfermée! Saute par la fenêtre. On fait le tour. Ne t'en fais pas, on va te rattraper. Vas-y, saute! Rejoignons vite les autres. Est-ce qu'on a tout? La gourde, c'est bon. Les guimauves, c'est bon. Et l'amande, où est-elle? À l'intérieur, sur le comptoir. C'est fermé. Et les clés? À l'intérieur, sur le comptoir, à côté de l'amande. Oh là là. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il faut qu'on y retourne. La nuit va tomber et les filles vont s'inquiéter. Je suis navrée, Doucette, mais tu devras te passer d'amande effilée. Voilà pourquoi on est arrivé tout essoufflé. On a refait tout le trajet en sens inverse. Cette version-là est encore plus drôle que les autres. Mais c'est la stricte vérité. L'amande est restée sur le comptoir.